chéris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, nous allons parler de flatulence, de gaz, de paix, de ballonnement, oui, de tout ça. Aujourd'hui, on va exploser le sujet. Donc voilà, si jamais vous êtes nouveau ou même encore vous êtes nouvelle, ouais, abonnez-vous ici, c'est par là que ça se passe. Likez, commentez. Pensez à partager ce contenu avec la famille, les amis, même les ennemis. Oui, il faut que ça touche tout le monde. Vous avez vu le sujet. D'accord? Voilà. Entre autres, pensez à jeter un coup d'œil sur le site rosemooneyfashion.com. Si vous ne le connaissez pas, c'est un site de produits naturels. Nous faisons de la cosmétique naturelle, des remèdes naturels. Voilà, allez-y, jetez un coup d'œil, des savons, des soins corporels, tout ce qui est bon pour le corps. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir, primo, pourquoi je pète et deuxièmement, pourquoi mes pets sentent mauvais? Tertio, comment s'en débarrasser? Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ça et je vais vous présenter bien entendu une solution naturelle. Alors, les pets malodorants pour la plupart du temps sont considérés comme le résultat d'une mauvaise alimentation. Par exemple, nous savons que si on mélange les œufs, le chou, le haricot, et ben le résultat c'est pouf! C'est Hiroshima et Nagasaki. Ça, tout le monde le sait. Mais parfois, vos flatulences peuvent signifier quelque chose. Ça peut signifier que vous avez des problèmes intestinaux, vous avez des problèmes de côlon, vous avez des problèmes de santé ou tout simplement vous avez fait un mauvais mélange. Nous allons décortiquer tout ça dans cette vidéo. En numéro 1, nous allons déjà commencer par l'alimentation. Effectivement, beaucoup de personnes consomment des aliments riches en fibres, ce qui peut en conséquence donner des pets. Quand je parle d'aliments riches en fibres, je veux dire ici les brocolis, les choux, les asperges, les haricots. Ça peut sentir comme l'œuf pourri à cause du soufre qui va se libérer lors de la décomposition des aliments ou même encore de la digestion. Bien sûr, si vous constatez cela après avoir mangé les aliments cités ci haut, la solution serait simplement de changer de régime alimentaire sans aller plus loin. En numéro 2, nous avons les intolérances alimentaires. Certaines personnes, sans le savoir, peuvent souffrir d'intolérance alimentaire. Je parle par exemple des personnes qui sont allergiques au lactose, qui sont allergiques aux cacahuètes, à certains aliments comme ça. Quand vous consommez ce genre d'aliments auquel vous êtes allergique, la résultante peut être des pets malodorants. En numéro 3, nous avons les médicaments. Certains médicaments, même certains antibiotiques en général, peuvent vous faire souffrir de ballonnement. Lorsque vous avez constaté cela, la simple chose à faire est de reconsulter votre médecin et de lui demander de changer le médicament. Vous voyez, c'est souvent très simple. En numéro 5, nous avons la constipation. Bien souvent, c'est l'une des causes les plus communes aux flatulences, aux gaz qui sont malodorants. Donc moi ici, je vous conseille bien sûr de prendre des laxatifs doux, faire du sport, manger des fibres, manger ce qui peut voilà, dégager les intestins, les ananas, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'aliments sur mes vidéos, vous savez ce que vous pouvez prendre pour vider le côlon. Donc n'hésitez pas, il y a le lin, il y a le lin, il y a le chia, il y a plein de trucs, il y a des mélanges d'ananas très simples qui peuvent vachement vous vider le côlon, nettoyer et au passage débarrasser des toxines. Donc si jusqu'ici vous aimez ce que vous entendez, s'il vous plaît, partagez pour que ça touche un maximum de personnes, mes très chers. En numéro 5, nous avons l'accumulation de certaines bactéries dans le tube digestif. Oui, il y a certaines bactéries qui infestent le tube digestif et qui peuvent au passage détraquer le bon fonctionnement de votre système digestif et au passage on aura des flatulences, de la constipation. Franchement, quand vous avez ça, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut consulter votre médecin pour qu'on vous fasse déjà un test et voir si c'est ça et pouvoir vous prescrire certains médicaments en conséquence. En numéro 6, ce qui fait le plus peur et ce dont je voulais parler dans cette vidéo, pour moi c'est le plus important, c'est le cancer du côlon. C'est l'une des causes les plus rares, mais ça arrive souvent. Il faut dire que ça touche à peu près 6% de la population. En fait, ce sont des petits polypes ou même des petites tumeurs qui vont se former le long du tube digestif. Avec une simple coloscopie, on peut vérifier cela. Et dans ce cas, vous prescrivez une chimiothérapie, mais il ne faut pas attendre trop longtemps, sinon après ça se complique. Maintenant, à partir de quel moment est-ce que vous devez vous alarmer? Parce qu'il y a des constipations qui sont passagères, qui sont occasionnelles, d'autres qui peuvent partir et venir. À partir de quel moment est-ce que vous devez tirer la sonnette d'alarme? Si vous souffrez constamment de crampes sévères ou même de douleurs abdominales, de ballonnements, de nausées, de vomissements, de diarrhée, d'incontinence intestinale et même de selles sanglantes, de perte de poids, de faiblesse, de douleur, de faiblesse masculine, de fièvre, alors vous devez absolument consulter. Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre tube digestif. En prévention, comme je vous ai dit plus haut, il faut éviter les choux, les boissons gazeuses, il faut manger lentement, il faut éviter les chewing-gums parce que ça met de l'air
dans le système, dans le tube digestif et ça le détraque. Parfois trop manger et même fumer des cigarettes peuvent aussi être l'une des causes. Maintenant je vais vous proposer ici quelques aliments que vous pouvez consommer pour lutter contre cela, mais je vais vous montrer aussi une petite recette faite maison qui va vous nettoyer le côlon et de ce fait vous débarrasser des gaz. Pour ceux qui n'ont pas le temps de préparer quelque chose d'intéressant, vous pouvez utiliser de la menthe poivrée. J'en ai parlé dans beaucoup de précédentes recettes. La menthe est tout simplement exceptionnelle pour le corps. Buvez une tasse avant chaque repas pour de meilleurs résultats. Vous pouvez aussi prendre un thé à la camomille, c'est comme vous le souhaitez. Après, il y a le charbon actif, il y a le vinaigre de cidre de pomme. Et vous pouvez même faire du sport, de l'activité physique. Quand vous bougez, ça dégage tout à l'intérieur, ça vous fait la selle et de ce fait, ça peut vous aider dans ce sens. Vous avez une recette au clou de girofle. Sachez que, comme j'en avais parlé précédemment, le clou de girofle possède des enzymes digestives qui vont aller stimuler les intestins. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez bouillir par exemple 6 clous de girofle dans un, on va dire 100 grammes, enfin de quoi faire un verre. Vous laissez infuser et puis vous buvez ça avant le repas. Et ben ça va tout simplement préparer ce qui va arriver après. Maintenant si vous n'avez pas des clous de girofle, vous pouvez prendre son huile essentielle et mettre environ 2 gouttes dans un verre d'eau chaude. Vous laissez refroidir et vous buvez avant chaque repas. Et si vous avez regardé ceci jusqu'à la fin, mes très chers, marquez-moi dans les commentaires gaz. Je saurais que vous avez vu jusqu'au bout. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé ceci, mettez plein de pouces en l'air, partagez pour que ça touche un maximum de personnes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, WhatsApp, Instagram, Pinterest. Oui, je sais que je suis partout, mais allez me suivre là-bas. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.